Je m'appelle Orlane, j'ai 15 ans et je viens de Brive. Je fais partie de ce programme-là parce que je veux retrouver confiance en moi et je veux perdre du poids. Allez, fonce! Je m'appelle Lilou, j'ai 11 ans et demi et j'habite à Brignac, la Plaine. En fait, maman, elle me trouvait un petit peu trop emballée. Donc elle m'a mis dans cette colo et comme j'ai entendu sport, tout ça, c'est mon truc le sport, donc je voulais y aller aussi. Je m'appelle Florian, j'ai 13 ans et je viens de Soudel-la-Vinadière. Je m'appelle Léa, j'ai 12 ans et j'habite à Cornil. Je suis venu là pour perdre du poids et mieux apprendre à manger moins vite et surtout la quantité. On va dire que j'aime le sport, mais bon, après, ça peut faire un peu d'activité physique et puis me faire des nouveaux amis, donc voilà. Je suis dans ce programme pour perdre du poids, pour avoir un petit peu plus confiance en moi. Et voilà, c'est plutôt pour ça. Tu te souviens des objectifs qu'on avait mis en... Je m'appelle Tristan, j'ai 12 ans et je viens d'Alassac. Est-ce que tu as faim quand tu rentres? Des fois, oui. Ok, mais pas tout le temps? Non, pas tout le temps. Ok. Donc globalement, tu as quand même fait plein d'efforts? Oui. Ce qui est bien. Oui. L'objectif, c'est vraiment de changer ses habitudes alimentaires petit à petit, d'apprendre à gérer sa sensation de faim, sa sensation de satiété qu'ils n'ont surtout pas parce que des fois ils mangent et ils ne savent pas pourquoi ils mangent, de gérer ses émotions et de ne pas se venger sur la nourriture quand on est énervé, et d'avoir des outils assez simples pour le réaliser assez facilement, sans frustration, sans privation, de poser les bases en fait. Souvenez-vous du moyen mémotechnique pour savoir comment on compose un repas équilibré. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, le moyen mémotechnique, c'est avec les 5 doigts de la main. Donc la viande, le poisson, les œufs. Oui. Ça, c'est le premier groupe alimentaire. C'est le premier doigt. Après, les féculents, donc pâtes, riz, machin et tout. Très bien. Et le pain? Oui, le donc pain. Ça, c'est le deuxième point. Il y a... Qu'est-ce qu'on met dans son assiette pour avoir un repas équilibré? Une sauce. Non. Et il y a 2 types d'unités de mesure, vous vous souvenez? On parle en quoi? Kilogramme. Non, Calories. Ouais. Et l'autre, c'est Kilojoule, non? Joule, c'est ça. Ouais. C'est pas joule le... Dis-moi ce que j'ai eu alors. Dis-moi ce que j'ai eu. Moi j'ai faim, moi. Sinon, je m'appelle Marie et je suis venue là cette semaine pour danser avec vous et vous faire danser. Je viens de la part de la compagnie Hervé Coupi. Je m'appelle Tom, j'ai 12 ans et je viens de Varese. Alicia, 16 ans et je viens de Corrèze. Je comprends pas trop pourquoi ils ont mis danse. Oui, parce que j'aime vraiment pas danser. On est dans un séjour où on parle de la santé, il me semble, du bien-être du corps. Et c'est vrai que la danse contemporaine, c'est hyper adapté à ça. Je m'appelle Evan, j'ai bientôt 14 ans et je viens de Tulle. Je m'appelle Lucas, j'ai 12 ans et je viens de Brive. Je m'appelle Emma, j'ai 12 ans et je viens de Ligignac. Moi, la danse, c'est un truc où je me sens pas si bien que ça. Pourquoi, je sais pas. Alors on va transpirer, mais genre faire des mouvements pendant 2 heures et puis ensuite faire une choré, c'est pas un truc amusant à mon goût. Je me suis dit, oh non, pas de la danse, le truc que je déteste. Ok. Alors on relâche les bras sur le côté, on décroise les jambes. Allez, on se concentre et on va fermer les yeux. Et le but là, c'est de se détendre un maximum. Et pour ça, on va s'aider
en se concentrant sur sa respiration. La danse contemporaine, elle utilise par exemple les mouvements du quotidien et surtout aussi le ressenti à l'intérieur de notre corps. Donc ça peut être les émotions, les sensations. On utilise plein de choses différentes pour alimenter notre danse. On le sent bien ici, ça résonne, on sent bien les os quand on tapote. Avec le bout des doigts, le bras. Le but c'est que tu sentes que ça résonne dans ton corps, que c'est plus dur. Maintenant on va s'attaquer aux muscles. Et du coup pour ça on va les malaxer, les masser. Là on le fait sur nous et on va garder cette qualité là pour le faire autour de nous. C'est parti, allez-y, lancez-vous directement. Ok, stop. On reprend donc maintenant le tapoter, rapidement sur nous. Et autour de nous, c'est parti. Ok, on malaxe nos muscles. Allez, c'est parti, on masse, on y va. On va le faire aussi dans l'air, mais on va plus imaginer en mode gros câlin, qu'il y a des gros muscles autour de nous. Et gros câlin. J'aimerais bien qu'on sente vraiment qu'il y a quelque chose entre vos bras. Et que ça part de quelque chose peut-être de très haut pour aller vers le bas. On a le droit de le faire en se déplaçant maintenant. Voilà, quelque chose c'est une qualité de mouvement, c'est plutôt léger. Voilà. C'est une boule d'énergie positive, elle a des super pouvoirs, tu peux faire tout ce que tu veux avec cette boule d'énergie. L'agrandir, la rétrécir, vas-y. Là, t'imagines que t'as une grande balle, tu grandis, tu rétrécis. Et c'est juste ça, vas-y, avec moi. Voilà. Petit, tu peux s'ouvrir comme ça aussi. Voilà. Voilà, continue, super, c'est bien. En fait, tout ce qu'on vient de faire là, ça donne plein d'idées. Et il y a des choses qu'on va pouvoir utiliser dans notre chorégraphie. Il faut passer par... là, on fait un peu de l'expérimentation. Allez, t'es le dernier, faut que tu y ailles. Allez, courage, vas-y. J'ai bien aimé l'atelier danse. Au début, je disais je veux pas faire de la danse et en fait, ça m'a plu. J'apprends des choses que je savais pas et du coup, ça m'intéresse. Ça là, en vrai, ça m'a changé. C'est incroyable. C'est la première fois que je vois ça. Donc... c'est bien. Les mouvements, ça change. C'est pas comparé à d'autres sports, à d'autres loisirs. C'est un truc nouveau. Je m'appelle Dylan, j'ai 12 ans et je viens de Masseray. Parfois, il y a des activités, elles sont moins cool que les autres. La danse, c'est bien. En plus, c'est bien parce que tu t'amuses, tu te fais des amis et c'est mieux que rester chez soi pendant les vacances. Moi, je vois aucun inconvénient à avoir de la danse dans le projet. Au contraire, c'est bien parce que c'est pas comme tous les sports qu'on fait, genre l'athlétisme. Et tous ces sports-là. En fait, la danse, c'est marrant, j'aime bien, mais c'est un peu long et au bout d'un certain temps, c'est un peu fatigant. Mais sinon, c'est plutôt sympa. Je m'appelle Mohamed, j'ai 13 ans et je suis née au Maroc. Tac. Et... Ok, du début. La danse, ça permet vraiment ça, de sortir de sa zone de confort. Et à chaque fois qu'on sort de sa zone de confort, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Mais une fois qu'on fait ce petit pas d'essayer, et ben après, c'est trop cool.
Il y a vraiment plein de choses à faire. En fait, c'est comme si tu avais un pinceau à la place de la tête. Tu dessines avec ta tête. Donc le but, c'est toujours d'être créatif et de faire plein de choses différentes. Voilà. Et ça, donc tu m'as donné une indication. Au lieu de la laisser bloquer, vas-y, refais-le. Et ben, je vais décider un petit peu de ce que je vais faire. Donc, je peux danser, faire voyager ce mouvement-là. Et ensuite, je m'arrête, ça ne dure pas très longtemps, et tu viens me redonner une autre indication, peut-être à une autre partie du corps. Ok, stop, on s'arrête. Le but, c'est que chacun de vous, vous allez écrire le mot optimiste avec votre corps pour en faire votre phrase dansée. Une petite chorégraphie qui va du début jusqu'à la fin, essayez que ce soit lié. Donc n'hésitez pas à être super créatif, à faire plein de choses. Vous avez le droit de plein de choses. Tant que je ne vous dis pas non, et ben, ça veut dire que c'est OK. C'est comme notre écriture, on a tous une écriture différente. Exactement. Là, c'était lent, c'était super. Tu voyais vraiment quelque chose de continu. Et après, peut-être que tu peux avoir des choses beaucoup plus vives avec des impacts. Voilà, tu peux jouer avec ça du coup maintenant. Super, continue. C'est pas mal. Hein. Essaye d'oublier le doigt. Ça, c'est un réflexe, parce que tu as envie d'écrire. Entre chaque lettre, il y a un petit moment où tu te poses la question, qu'est-ce qu'il y a après ? Il faudrait que ce petit moment, il n'existe plus et que ce soit lié. C'est-à-dire que tu passes d'une lettre à l'autre et que ça ne se voit pas, par exemple. Et tu peux plier aussi. Voilà, et ça tourne. Ça change tout. J'aime bien quand c'est bizarre, et sauf que c'est bizarre le truc qu'on fait, du coup ça me plaît. Le truc que j'ai trouvé cool, c'était le truc optimal. Ça c'est bien, ça a été en vrai. Optimiste.
on se fait un petit étirement tranquille. Monte, les bras. On essaie de se remettre dans une volonté d'ouverture d'esprit. Les séances, là, cette semaine, le but, ça va être de créer la chorégraphie pour pouvoir la filmer les 2 derniers jours. C'est quand même de faire une vidéo cool. Ça va? On continue? Oui. Je me dis dans la tête, c'est bon, si je veux le faire, je peux, j'ai... Ouais, mais ça c'est une pensée positive, tu vois. J'ai moyen, quoi. Si je veux le faire, j'y arriverai. Moi, en tant que psychologue, donc, sur chaque séjour, je les vois une fois en entretien, une fois en atelier. Et justement, en entretien, c'est l'occasion aussi de parler un peu de leur histoire de vie, de leurs problématiques, de ce qui pourrait aussi expliquer les raisons d'une situation de surpoids, d'obésité. Comme c'est une pensée négative. Et après, en atelier, je donne vraiment des exercices. Donc en fait, c'est travail sur la confiance en soi, sur la régulation des émotions. C'est aussi les aider à réfléchir sur leur faim, la faim vitale, la faim émotionnelle. Et à ce qu'ils comprennent que là, en fait, tout de suite, j'ai faim à 15h parce qu'en fait, je m'ennuie, quoi. Ou parce que je suis en colère, parce que je suis triste. Et du coup, je vais me réfugier dans la nourriture. Et moi, je leur donne justement des petites pistes pour justement mieux réguler les émotions, ne plus être en colère, ne plus être triste. Peut-être qu'on peut se dire que la vidéo, c'est comme le processus d'aller jusqu'au mot s'accepter. Ouais, ça peut être comment je fais pour y venir. Vas-y Léa, place-toi. Genre quand t'arrives au bout, c'est le monde où genre y a personne qui juge. Ouais. Genre y a tout le monde qui dit moi c'est pas grave si c'était pas normal ou pas, on s'en fiche et puis voilà. Okay. Ou au pire, genre, les personnes qui vont voir les vidéos vont pas forcément voir ce que vous racontez. Ah oui, bah oui. D'accord. Mais nous, ça nous aide à avoir du coup une suite logique dans nos têtes pour avoir une histoire et pour nous aider à construire notre danse. Et puis si vous montez, vous descendez, ça fait un peu ascenseur. Super, allez, revenez là, on va aller dans un autre lieu. Il y a plein d'idées, c'est super. En tout cas, l'île d'Oléron aussi, c'est pour vous récompenser cette banque du courage que vous avez fait. Et moi, je vous félicite en tout cas. Et je trouve que vous pouvez être très fiers de votre parcours en tout cas. Ça, c'est pour que les candidats rentrent dans le fort et après, ils les déposent sur la passerelle. C'est là-bas, l'épreuve, elle se passe. L'épreuve où ça tourne là. En gros, ça tourne et t'as du savon. Et en gros, le but, c'est que tu te pètes pas la gueule. Tu dois attraper des trucs aussi, quand même. Et en fait, c'est des serpents. Ouais, c'est de l'enfant moyen. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. On sent qu'il y a besoin d'être rassuré, besoin d'attention, de reconnaissance. Et c'est vrai que je pense qu'à travers les séjours, pour beaucoup, ils arrivent à trouver ça. Ce petit réconfort par moment, ce besoin des fois de s'affirmer qu'ils ne peuvent pas forcément faire quand ils sont au collège par exemple ou à la maison. Et c'est ce qu'on cherche aussi, nous aussi, que les enfants prennent confiance en eux, qu'ils s'assument. C'est vrai que là, au moins quand ils sont là pour eux. Et ça c'est bien, c'est une bonne chose. On cherchait des mots pour nous aider dans le processus de s'accepter. Celui-là, on le sait, c'est celui d'Orlan. Donc c'est la main droite qui est au-dessus. On monte au ciel et on rattrape. Ensuite, on avait conscience. Donc c'est là tu vas mettre les mains au niveau de ta tête et ça va emmener ton regard vers le ciel pour ensuite ramener pour respect. Et ensuite, confiance. Pour après, il y avait le mot aimer. Donc on allait chercher l'autre main pour ramener vers soi. Amitié et différence. O, P, T, au petit, M. Je m'aime et ça m'a aidée parce qu'avant je ne m'aimais pas du tout. Et je me trouvais grosse, tout ça. Franchement, je me sens mieux dans ma peau. Je me suis entraînée. Je fais ça aussi avec mes amis. Parce que quand il y a un truc qui m'énerve, j'essaye de penser à quelque chose qui est positif. Ou à une personne. Et ça fonctionne. Maintenant, j'arrive à mieux me sentir. Genre, j'ai moins honte de mon corps, de ma propre image. Et ça, c'est grâce aux autres et aussi grâce au séjour. Je suis toujours pareil, mais je
suis comme une évolution de moi en mieux.